Alors, moi, je suis coach carrière, je m'appelle Hamza, et coach carrière et business, et je fais de temps en temps quelques vidéos comme ça. J'ai écrit un livre qui s'appelle The Job Seeker and the Coach. Si vous savez lire l'anglais, c'est, je pense, le meilleur livre de recherche d'emploi qui existe maintenant. Et j'ai mis le lien d'ailleurs pour télécharger les 3 premiers chapitres gratuitement. Allez faire un tour et vous verrez que vous pourrez lire les 3 premiers chapitres gratuitement. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais discuter un petit peu alors, bien sûr, hein, on est un petit peu en mode crise, donc je discute vachement par rapport à gérer la crise du côté carrière, recherche d'emploi, business, etc. Donc, aujourd'hui, je voudrais discuter des licenciements parce que c'est quand même ce qui m'inquiète le plus. C'est ce qui va arriver malheureusement de plus en plus après les réductions de salaire, c'est ce qui risque d'arriver de plus en plus. Donc, je voulais discuter avec vous, les amis, par rapport à ça, essayer de trouver des plans d'attaque, de s'y préparer, parce que souvent, ce qui se passe, c'est que quand les sociétés le font, on est un petit peu dans le bain, tout le monde s'y attend, et puis personne ne négocie, personne ne contre-attaque, et c'est de ça dont je voudrais parler. La première des choses à faire, les amis, c'est si vous sentez qu'il y a une potentialité de licenciement qui peut arriver, n'attendez pas l'issue de ça. J'ai envie de vous dire, procurez-vous mon livre. Vous voyez, c'est à moins de 100 dirhams et vous allez avoir une session de coaching, enfin tout du coaching complètement de A à Z, et je vais vous livrer toutes mes astuces, mes tricks, etc. Donc, c'est vraiment super important. Mais pour ceux… Alors, j'espère bien sûr que vous avez bossé sur votre CV, bossé sur tous vos entretiens. Vous n'allez pas y aller un petit peu en improvisant, en disant « je sais pas, j'ai pas le temps de lire, etc. » Le temps n'est vraiment pas à ce genre de choses, les amis. Donc, vraiment, encore une fois, je suis désolé d'insister. Mais essayez de vous préparer à cette éventualité le maximum possible. Alors, deuxièmement, la première chose, vous êtes en poste. La première question à vous poser aujourd'hui, c'est imaginons que cette situation dure et que je suis la société. Comment je conduirais mon business? Comment je vendrais? Comment je marketerais? Qu'est-ce que je changerais pour pouvoir faire face à ce moment? Imaginons que ce moment, cette période, elle dure pendant 1 an, 2 ans. Comment… Si j'étais le PDG de la boîte, je changerais les choses. C'est des choses que je suis en train de mettre en place avec une cliente qui est responsable d'une structure et qui a complètement tout changé, le modèle du business. Comme elle est en train de changer les choses, son employeur l'écoute et son employeur est en train de se demander peut-être que je vais en avoir besoin. Et c'est vraiment l'idée. L'idée, c'est de ne pas être victime et ou passif. C'est de dire, mais alors, s'il y a un changement, c'est une opportunité de changer, de repenser les choses. Et chaque fois qu'il y a eu des crises, chaque fois qu'il y a eu des choses fortes qui se sont passées, eh bien, on sait, l'humain s'est réorganisé et c'est la même chose pour votre société. Donc, j'ai envie de vous dire, si vous êtes dans cette approche, je vous donne un exemple. Si vous êtes dans un département autre que la vente. Imaginons que vous êtes dans les RH, d'accord, et que votre directeur RH vous laisse pressentir qu'il va y avoir des licenciements dans votre département. Une des choses que vous allez pouvoir faire éventuellement, c'est d'aller par exemple dans le département vente, qui lui est créateur d'argent, créateur de revenus, et d'aller voir le responsable de la vente et dire « moi j'ai toujours voulu faire de la vente » et de vous y essayer. Parce que plus on va mettre de ressources vers la vente, plus on va créer des revenus. En fait, ce que j'essaye de vous dire, les amis, c'est que qu'est-ce que vous changeriez si vous étiez PDG? Moi, je vous le dis, si j'étais PDG, j'essaierais de pousser le maximum de mes gens. Au lieu de les virer, j'essaierais de les pousser, de leur dire « les amis, je sais que ce n'est pas votre boulot, la vente, mais on va essayer de tous essayer de vendre parce que chaque client, chaque projet, chaque chose qu'on vend peut sauver des jobs. » Donc ça, c'est un premier point. Vraiment super important. Deuxième point, imaginons que les choses arrivent. J'espère que vous avez été super proactif par rapport à ça. Imaginons que les choses arrivent et ce que je vous demanderais de faire à ce moment-là, c'est de repousser
l'échéance. Donc si on vous dit ce mois-ci c'est ton dernier mois ou on va devoir réduire ton salaire de 30%, de 50%, de 70%, peu importe. Eh bien, essayez de dire « Ah là là, alors j'accepte de jouer le jeu, je suis complètement en soutien par rapport à tout ce qui se passe, je sais. Je demanderai juste une chose, est-ce qu'on pourrait faire ça juste le mois prochain? Ce mois-ci, je suis à genoux, je suis au bout, j'ai pas prévu, j'ai trop de dépenses. » Et il faut essayer de créer des exceptions comme ça sur votre personne parce que sinon, vous allez pouvoir gagner, voilà, vous voyez, ça c'est un ballon d'oxygène qui va vous permettre de peut-être payer l'école d'un de vos enfants ou peu importe. Et ça, c'est vraiment le point important. Alors, le troisième point, supposez que vous êtes dans une étape maintenant où les choses sont un petit peu trop en retard, on ne peut rien faire et puis vous êtes obligé de sortir. Si vous êtes dans cette approche-là de plutôt une fin d'emploi, des licenciements purs et durs, eh bien, il y a des façons de faire. Alors souvent, quand on restructure une boîte et qu'on a des licenciements, souvent on interdit au RH de recruter, on n'a plus de budget de recrutement, mais chaque budget est spécifique à une activité. Donc si c'est du recrutement, c'est spécifique. Par contre, d'autres activités n'utilisent pas le même budget. Et ça, je l'ai déjà fait plein de fois parce que moi, j'ai placé des gens en permanent, en CDI et aussi en contrat, durée déterminée, des freelanceurs, etc. etc. Donc, souvent, le budget freelance, par exemple, est complètement différent du budget recrutement. Et ce que je dis à mes clients en ce moment, c'est essayer de voir aussi si vous pourriez travailler en freelance pour cette société. Elle vous connaît, il y a des choses à faire. Pourvu que vous apportiez, vous dites, moi je peux terminer ce projet-là en freelance, vous auriez à me payer que blablabla ou que quand ce sera fait ou je demanderai juste 50% en avance ou peu importe. Encore une fois, ça c'est des mesures de contre-attaque où les gens qui vont juste recevoir leur petite lettre et qui vont dire cher Hamza, nous avons décidé de vous virer, blablabla. Oh non, oh là là, j'ai perdu mon boulot. Ouais, mais en fait, vous avez plein de choses à faire avant, d'accord? Et c'est vrai que c'est ça que j'ai envie de donner à tout le monde aujourd'hui. Il faut avoir l'esprit de contre-attaque. Il faut avoir l'esprit de tiens, mais peut-être que je peux passer en freelance pendant 1 ou 2 mois parce que c'est pas le même budget. Si vous apportez une valeur ajoutée, ça peut le faire, les amis, ça peut le faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Maintenant, je regarde de rien Thierry, je regarde un petit peu mes messages, donc n'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez. Si c'est trop tard et que vous regardez cette vidéo après, alors déjà je vous demanderai de la partager, please, de la partager. Si vous n'avez pas lu mon livre, jetez un œil sur les 3 premiers chapitres, ça vaut le coup, c'est des temps où j'ai envie de vous dire préparez-vous. N'attendez pas que les choses arrivent à vous, soyez proactifs sur plein de choses. Lire un livre ne vous coûtera rien, pratiquement rien. Donc voilà, ça c'est le premier point. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, contactez-moi, retrouvez-nous sur le groupe Carrière Express. Il faut savoir que mes vidéos, des fois comme c'est des lives, j'improvise, je suis un petit peu longuet, je répète des choses. Alors, il y a plein de choses que je vais tout le temps répéter parce qu'il faut absolument que ça rentre et je vais tout faire pour que ça rentre. Parce que ça peut sauver des jobs, parce que ça peut accélérer, faire en sorte que les gens retrouvent un emploi rapidement, etc. Donc, je ne vais jamais lâcher l'affaire. Mais surtout, il y a des petites longueurs que Thierry est en train de couper et si vous avez envie de regarder les vidéos un petit peu plus, eh bien, c'est plutôt Carrière Express. Allez sur la chaîne YouTube Carrière Express ou Name Your Career si c'est en anglais. Et voilà les amis, donc n'attendez pas, d'accord? Il y a plein de solutions, il y a plein de solutions. Merci à tous ceux qui partagent. À chaque fois, il y a des gens qui partagent. À chaque fois, il y a des gens qui partagent. Et vous ne savez pas comme ça me fait super plaisir parce que ça prouve qu'il y a des gens qui se disent « Ah tiens, ça pourrait servir à d'autres » qui ont encore la puissance mentale de penser aux autres dans ces moments-là. C'est super puissant. Et donc, je voulais juste vous dire merci énormément de faire ça parce que si vous pensez que ça peut aider et que vous partagez,
ben, ça peut aider d'autres personnes et personne n'a rien à perdre, quoi. Donc je pense honnêtement que la pire des choses qui puissent se passer, c'est que tout le monde regarde égoïstement que sur lui, etc., etc. Alors qu'en fait notre force, c'est en faisant passer les informations, en essayant de s'encourager, en éteignant cette foutue télé où on nous parle de choses pas cool, et d'essayer de s'entraider, de positiver, de trouver des solutions. À chaque fois qu'il y a une personne qui trouve quelque chose d'intéressant, partagez-le les amis sur un groupe, enfin, faites passer l'information parce que des fois, vous ne savez pas, mais moi je l'ai expérimenté tellement de fois où on dit quelque chose comme ça et puis un mois plus tard, il y a quelqu'un qui vient et qui dit hey, au fait, merci. Et puis moi je me souviens même pas. Merci parce que ça m'a permis de… Et j'ai utilisé exactement ce que tu as dit et ça a marché, etc. etc. C'est génialissime mes amis, c'est génialissime. Donc merci à tous ceux qui partagent parce que vous êtes vraiment dans cet esprit-là et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Est-ce qu'il y a des questions? On dirait qu'il n'y a pas de questions. Je vais vous laisser tranquille du coup. Les amis, merci beaucoup en tout cas. Et puis je vous dis à très très bientôt. Courage, courage, courage. Hey, c'est pas parce que… Alors, dernier point, je sais que je parle trop. On m'a fait le reproche dernièrement. On m'a dit blablabla, trop de blabla. Mais c'est important parce que c'est pas parce qu'on est en train de vivre une crise que c'est pas une bonne opportunité. C'est une super opportunité, une crise. C'est justement dans les crises qu'on est obligé de réviser, de revoir sa copie, de se dire « Ah, je vais changer de direction ». Pour tout vous avouer, en 2015, j'ai failli rentrer en banqueroute. J'ai perdu énormément d'argent, presque 1 million de dirhams personnels. À essayer de sauver ma boîte, c'était le pire du moment. C'était horrible. J'ai dû sortir pas mal de gens. Je sais ce que ça fait. De sortir des gens, de déjà se saigner, de perdre tout son argent et puis d'arriver à un point où on est obligé de sortir les gens. Je sais ce que ça fait, c'est pas agréable, mais dans cette crise, c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, donc là j'ai envie de faire peut-être un petit peu autre chose. Et je suis rentré dans le coaching, j'ai commencé à faire des vidéos grâce à cette crise. Il y a pas mal de choses qui vont se passer, soit des réorientations de carrière, soit des formations, des choses qui vont être permises par cette crise parce qu'on va être obligé. Des fois, il nous faut un petit peu un coup de jus pour réagir. Et souvent, les crises, elles ont cet effet-là. Alors effectivement, c'est désagréable, c'est pas confortable, c'est anxiogène, c'est stressant, etc., etc. Mais s'il vous plaît, ne voyez pas ça comme la fin du monde. C'est une page qui se tourne positivement parce que vous êtes en train d'avancer dans votre livre. Et ce qui arrive après, c'est un nouveau chapitre. C'est pas juste une autre page du même chapitre, c'est de nouvelles choses. Donc juste gardez en tête que it's okay. Ayez la foi, j'ai envie de dire, parce que c'est pas du tout aussi horrible que ça, mais ça vous allez vous en apercevoir qu'après. Juste pendant ce temps, gardez en tête que it's okay. Arrêtons d'avoir peur de tout, la vie est belle. On a des amis, on a une famille, on va pas mourir de faim, on n'est pas dans des pays en guerre. Il y a pas mal de choses positives les amis et voilà, c'était juste ce que je voulais vous dire. Éteignez cette télé parce qu'elle fait peur à tout le monde et puis c'est inutile en fait, c'est archi inutile. Il faut juste par contre vous préparer. J'ai passé 3 ans de ma vie à écrire ce livre parce que je me suis dit mais un jour si je suis pas coach, est-ce que je peux laisser des instructions pour que les gens y arrivent tout seuls, et c'est vraiment ce book là. Donc faites un tour à The Job Seeker and the Coach. Je suis désolé d'insister, mais j'y crois dur comme fer à ce livre. Voilà les amis, j'espère que vous allez tout casser et je vous dis à très très bientôt les amis. Bye bye.